Et salut les Picsou et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concerne Messor Barbarus. On peut appeler ça le blog Messor Barbarus, hein, même si c'est plutôt Yassi Vidéo qui avait, qui avait fait ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup le format, le fait de suivre une colonie sur le long terme, je trouve ça très intéressant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon avis sur les Messor Barbarus. Et je tiens à préciser mon avis sans avoir d'expérience. Alors, c'est vrai que la Messor Barbarus est la fourmi préférée des Français, donc ça pourrait être son titre. C'est vraiment la fourmi la plus répandue chez les éleveurs, les débutants, même les professionnels, ou en tout cas les professionnels, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui ont de la bouteille, parce que je pense pas que sur internet il y ait vraiment des pros des fourmis, hein, donc, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, en général. Donc voilà, je vais vous donner des petits points, comment dire, c'est pas vraiment des plus et des moins, mais enfin, je vais vous expliquer pourquoi, en général, hein, ce n'est que mon avis, bien sûr, donc vous pourriez ne pas être de mon avis. Vous en êtes tout à fait libre, vous pouvez même me le dire en commentaire si vous n'êtes pas de mon avis, si vous dites que j'ai tort sur quelque chose ou même raison sur autre chose, hein, donc voilà. Les avis qui divergent, ce sont une richesse des relations sociales. Quelqu'un qui dit quelqu'un qui n'est pas de votre avis et qui coupe la conversation, qui ne veut pas débattre avec vous ou quoi, c'est pas quelqu'un de sain. Donc ça, c'est quelqu'un que vous pouvez supprimer de votre liste. Voilà, ça aussi c'est mon avis. N'ayez pas peur de donner votre avis, et même si vous êtes avec des gens, et surtout si vous êtes avec des gens qui ne sont pas du vôtre, il n'y a aucun intérêt à faire des débats avec des gens qui sont du même avec vous, on n'avance pas comme ça. Voilà, ça c'était la petite partie philosophie. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi les Messor Barbarus sont autant aimés? Alors, en parlant de aimer, vous pouvez lâcher un petit like, je vous mets un petit truc en bas à gauche pour pas que vous oubliez. Alors la principale, je dirais, le principal avantage, c'est le fait qu'elle mange des graines. Alors c'est vrai que c'est assez particulier. Moi je viens de Belgique, on n'a pas de fourmis granivores. Je suppose que si vous venez du sud de la France, vous voyez un peu plus de Messor, hein, de Messor Barbarus. Hein. Elles sont toujours actives, vraiment ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors par exemple celles que j'avais et que j'ai donné à mon ami Jordan, on ira les revoir d'ici quelques temps, et ben elles sont beaucoup plus discrètes que celles que j'ai ici. Pourtant elles sont à la même température, c'est-à-dire température ambiante. Bon, ici, oui, actuellement avec l'ordi qui tourne, elles sont à 20 et demi. En général, sinon la nuit elles sont à 17 et puis la journée vers 19 degrés. Là, je compare les images avec l'aire de chasse de mes Camponotus nicobarensis. Alors, elles sont toutes dans le nid. C'est un peu du cheat, je triche, étant donné que ce sont des fourmis assez actives. C'est juste que là, actuellement, elles ne le sont pas du tout et ça me faisait rire de faire la comparaison. Mais voilà, en général, les nicobarensis, elles sont toujours en troupeau. Dans le tuyau, là, le petit tuyau qui dépassait dans l'aire de chasse, il y a toujours 5 à 10 fourmis en permanence, quoi. Donc ça c'était voilà, le premier point, c'est vraiment le fait qu'elles soient actives, qu'elles mangent des graines. C'est assez particulier. Alors je donnerai mon avis plus tard quand j'aurai plus d'expérience, mais elles mangent des graines, c'est très important. Mais il faut pas oublier qu'il faut les nourrir en protéines. C'est hyper important et c'est quelque chose que je vois souvent chez les gens, c'est que chez les éleveurs de Messor, c'est qu'ils nourrissent que de graines et ils n'insistent pas sur le fait qu'il faut aussi les nourrir avec des protéines comme toutes les autres fourmis. Voilà. J'espère que ça vous dégoûte pas de voir une blatte éventrée, si c'est le cas, désolé. Alors, autre gros avantage, c'est le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est-à-dire qu'elles ont des castes, c'est-à-dire un petit peu des classes, si vous voulez, ou des modèles différents, on va dire, de fourmis. Vous avez les minors, donc c'est vraiment les classiques, désolé pour le chat. Vous avez les médias, donc là j'en ai quelques-uns, ce sont celles qui sont un peu plus grandes, hein, et ensuite vous avez les majors. Alors ça, ce sont ceux qui sont vraiment très gros. Ils ont vraiment des grosses têtes, ils sont vraiment là pour découper la chair, concasser les grosses graines, etc. Si vous voulez en voir pas mal, encore une fois, il y a les vidéos de Yassi. Je vous mets un petit autocollant et je le mettrai en description, c'est une des chaînes que je préfère. Belle image de la reine qui va un peu tomber, si je me rappelle, ces images. Ah, elle venait juste de tomber, je crois, dommage. J'ai pas eu le moment où elle tombait pour aucune raison. Alors, troisième argument, hein, en plus du polymorphisme et du fait qu'elle mange des graines, c'est le nom. Le nom, là on voit qu'elles boivent beaucoup d'eau, c'est aussi quelque chose, je fais une petite parenthèse, mais il faut faire très attention parce que c'est une espèce qui boit beaucoup d'eau. Le tube était rempli et elles ont énormément bu, donc voilà. Donc le nom est assez stylé, hein, Messor Barbarus, voilà, Barbarus.
Si vous êtes un petit peu, voilà, si vous aimez bien le latin, vous allez dire waouh, elles sont incroyables, etc. Ça doit être des barbares, des guerrières, des ci, des ça. En fait non, pas du tout. Et c'est là qu'on va revenir sur le quatrième point, qui est plus ou moins le quatrième et le cinquième point. Elles sont assez simples. C'est vrai que c'est une espèce assez simple. Il faut les nourrir avec des graines, faire attention à l'eau et donner quelques protéines, surtout au début peut-être un peu moins, mais après, au fur et à mesure, comme toutes les espèces, il faudra donner pas mal de protéines. Mais je reviens sur le fait qu'elles sont assez simples. Donc elles sont assez simples, c'est vrai. Malheureusement, c'est une espèce avec laquelle beaucoup de gens commencent, et le problème, qui est son principal défaut, c'est qu'elles sont très vite stressées. Donc moi, quand je les manipule, je fais très attention. Comme je vous disais, elles sont actives dans l'aire de chasse, même quand je ne fais rien, elles bougent dans tous les sens, etc. Donc ça, c'est assez sympa, mais même, elles sont assez stressées. Il faut faire très attention de ne pas trop les stresser. Vous pourriez même les tuer. Donc voilà, moi il y a 2 ans, quand j'ai commencé, j'avais des messors. Je les ai tenus une semaine parce que ma femme de ménage aspirait, elles étaient sur mon bureau, et elle aspirait le bureau, et avec le bruit, la reine est morte. Donc voilà. Ça peut arriver. Je ne sais pas comment elle a aspiré, mais en tout cas elle m'a dit oui, j'ai aspiré le bureau, la poussière du bureau, et voilà, je suppose que c'est ça, puisque aucune fourmi n'est morte à part la reine, ou 2 ou 3, mais enfin bref. Voilà, ça c'est quelque chose, il faudra encore vérifier, mais en tout cas, la reine est décédée des suites de sa venue. Alors un autre petit défaut, on pourrait dire, c'est que beaucoup de gens l'ont. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont, et c'est vrai que ça la rend moins exceptionnelle. C'est quelque chose que j'ai souvent dit, que je la trouve très mainstream, pour sortir le mot en anglais, un peu basique, etc. Mais vraiment, elle est très 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 particulière quand même. Vous saviez, moi je voulais une Messor, mais plutôt une Messor angularis. J'ai pas eu de chance, elle s'est fait manger par ses filles. Donc voilà, je me suis dit que j'allais voir chez Antaus je vais acheter un petit peu de matériel. Je me suis dit pourquoi pas prendre une Messor du coup. Les températures étaient un petit peu élevées pendant la semaine où je les ai eues, donc j'en ai profité. Étant donné que quand il fait proche de 0, ne commandez pas de fourmis, vraiment, en tout cas faites très attention, demandez qu'il y ait des petites poches chauffantes ou quoi. Mais voilà. Alors, le gros défaut aussi du fait que beaucoup de gens l'ont, c'est que il y a beaucoup d'avis qui sont différents. Il y a des gens qui vont vous dire il faut que des graines, d'autres ils diront il faut pas de graines. Alors on a eu la fameuse information comme quoi elle ne mangeait pas de liquide sucré, ou elle ne buvait pas de liquide sucré. Et ben je me suis pas mal renseigné avant de les avoir, et mon pote Jordan aussi, il en donnait sans savoir. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de danger, c'est un peu une légende urbaine. Alors ça peut arriver qu'il y ait eu des mortes après ingestion de liquide sucré, mais c'est pas quelque chose qui va les tuer d'office. Alors moi je le fais pas, je pense pas que ce soit nécessaire, mais voilà, j'ai pas mal traîné sur les forums et pas mal de gens disaient moi j'ai aucun souci avec ça, pas de problème. Donc voilà, encore une fois, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les partager. Franchement, ça me ferait plaisir. Si vous avez eu la mauvaise surprise que vos messors sont mortes après ingestion de liquide sucré, mais n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Alors, quelque chose qui est aussi très simple, c'est qu'elle est facile d'accès. Donc vu qu'elle vient du sud de la France, surtout les Français, vous pouvez l'avoir très facilement et pour peu cher. Alors je sais qu'il y a des sites qui vont vous les vendre, des sites français qui vont vous les vendre 15-20 €. N'achetez pas sur ces sites, c'est clairement du vol. Je donnerai pas de nom, mais c'est clairement du vol. Donc voilà, même en Belgique c'est facile d'accès, etc. C'est vraiment un gros avantage aussi, quoi. Voilà, je vous comptais parler à la base de la possibilité de polygynie chez les messors, mais je ne le ferai pas. Tout simplement parce qu'il y a des gens plus qualifiés que moi qui ont déjà fait des vidéos dessus, et surtout il y a des études et il y a des gens sur les forums. Renseignez-vous, mais voilà. Perso, je le conseille pas. Vous allez avoir 500 000 ouvrières et j'exagère à peine, donc voilà, c'est comme ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi pour les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Et avec un peu de retard, joyeux Noël et bonne année. Allez, salut les Picsous.